Être là, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de te voir. Être là, Seigneur. Nous avons besoin de te voir. Être là, mon Dieu. Nous avons besoin de te voir. Être là, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de te voir. Être là, le Prince de Dieu. Nous avons besoin de te voir. Être là, le Tout-Puissant. Le Seigneur des grâces. Le Seigneur des paix. Le Seigneur puissant. Le Seigneur fort. Le Seigneur manifeste. En nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous avons besoin que tu viennes parler pour notre place. Que cette parole puisse édifier ton peuple, dès le début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ok, je crois, j'ai béni l'Éternel parce que il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu puissant, le Dieu fort. Il m'a accordé la grâce de me retrouver encore en ce lieu. Il nous a accordé la grâce pour tous. De nous retrouver ici afin que nous puissions partager ces messages ensemble. Gloire au Seigneur parce qu'il y a quand même un nombre de personnes qui vont nous permettre à parler. Sinon, on ne devrait pas parler s'il n'y avait pas d'échange. Et je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui par rapport à lundi. Lundi, quand même, les gens ont répondu. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe. Dieu lui-même, il sait. Donc, nous avons été à la montagne. On a préparé ce culte. Vraiment, Dieu lui-même, il sait. On a fait notre part. Pas dire tout ça, quand nous sommes sacrifiés, nous avons marché à pied d'ici à Panda. Nous avons joué à commettre mon canisa à la montagne. On a fait notre part. Amen. Donc, je vous remercie. En fait, je vais faire un petit rappel. Les lundis, j'étais ici, j'avais un très bon thème. Un thème qui nous a vraiment béni. D'abord, ça m'a béni moi-même. Et ça m'a facilité la tâche. Et ça m'a aidé à comprendre quelque chose. Et j'ai un enseignement déjà incarné au fond. J'ai parlé comment vaincre le mal. Comment vaincre le mal. Ce monde où nous sommes, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de mal. Il y a tellement beaucoup de mal. Les gens n'ont plus même peur de faire le mal. Alors, comment vaincre le mal? J'ai dit lundi ceci. Premièrement, pour vaincre le mal, nous devons d'abord reconnaître le mal. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que ça, c'est le mal. Si d'abord une fille, j'ai dit même le lundi, si d'abord une fille ne reconnaît pas que mon habillement ici n'est pas un bon habillement, il ne peut pas changer son habillement. Si d'abord tu ne reconnais pas que les cantiques ici que j'entends, ce ne sont pas des cantiques bonnes pour un enfant, tu ne vas pas abandonner cela. Si d'abord ta façon de parler, tu ne reconnais pas que tu parles mal, tu ne vas pas changer. Si d'abord tu es orgueilleuse, mais tu ne reconnais pas que ce que tu as là-bas, c'est l'orgueil, tu ne vas jamais changer l'orgueil. Tu seras orgueilleuse plus. Enfin, autant de fois. Parce que déjà en toi, tu ne reconnais même pas que tu as l'orgueil. À en reconnaître il te sera difficile de changer, de vaincre ce mal là-bas. J'ai dit le lundi encore. Deuxièmement, pour vaincre le mal, nous devons reconnaître les conséquences du mal. Ça veut dire, donc, conséquences, matokeo ya mubaya ya kubaya. Ok, c'est ça, n'est-ce pas, matokeo ya mubaya ya kubaya. C'est ça en soi. Donc, le mal a toujours une conséquence. Tel que la Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. Et beaucoup de gens disent, papa, qui dit orgueil. Et cet orgueil là-bas, ça précède la chute. Dieu nous regarde, il ne va pas nous taper. Il ne va pas nous taper. Il ne va rien nous faire, mais il va seulement nous faire chuter. L'autre fois, une fille là-bas très belle, mais tellement qu'avec cette beauté là-bas, elle ne sait pas s'humilier. Elle pense qu'avec cette beauté, tout le monde ne sont pas au-dessus d'elle. Dieu va la diminuer jusqu'au point de être à la tête à vous voir, tu vois quelqu'un, il se croit, je ne vais pas être trop intelligent. Mais à qui il ne va pas rapide dans sa couette, ça n'y est, on a ma français à bien. Mais moi, on a moi, j'étais pauvre. On a d'abord qui monte, qui moi, qui me bat, qui est dans la qui nous maçon, tu qui n'a pas qui cadre, qui n'a pas qui chef, dans la route avec qui n'a pas qui chef, ou à choix qui. Il y a un qui nous paye. Pourquoi? Parce que l'homme ne reconnaît pas les conséquences du mal. Le mal a toujours une conséquence. Ce que tu vas faire aujourd'hui, attends-toi à une conséquence qui t'attend. Lorsque tu commets seulement un danger, attends-toi à une conséquence. Toi qui réponds mal aux parents, toi qui réponds mal aux grandes personnes, toi qui parles de n'importe quoi, toi qui te crois être au-dessus de tout, le mal que tu fais là-bas, toi qui voles, toi qui te prostitues, toi qui calomnes, toi qui fais de
choses là-bas. Ça va te rapporter ce qu'on appelle une conséquence. Peine ou chipenne, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est la réalité. Ce que l'homme aura semé, ce qu'il mentionnera, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu qui est dit. Qui a dit ça. Ce que l'homme aura semé, c'est qu'il mentionnera. J'ai dit encore le lundi que pour vaincre le mal, il faut se donner. Amen. Les gens ne se donnent. À oublier que continue à faire au bail. À oublier que continue à éviter au bail. Toi tu dis seulement, je suis croisé, je suis habitué à ça, à ça, à ça. Tu ne te forces pas, tu ne te donnes pas, tu ne te sacrifies pas pour que tu puisses éviter le mal. Le mal pour l'éviter, il faut d'abord se donner. C'est pas une chose facile, il faut être fort. Peut-être tu avais sommeil, tu te dis Seigneur, non, je ne vais pas avoir le mal du retard. Puis la femme, le tout possible, il n'a pas magnifié l'avant. Parce que, tu sais, on n'est rien qu'à cause. C'est ça être un chrétien. Mais toi, tu aimes seulement la facilité. Et tu ne t'inquiètes même pas pour le mal. Merci, courage. Courage, nous sommes sur la terre. On a fieri. Vous téléphone pas le machine. Quand vous avez fait encore, vous avez fait maïs. Et puis, quand vous avez fait fieri, vous avez acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le dernier point, c'était pour comment vaincre le mal. J'avais dit, le quatrièmement, j'avais dit il faut prier de tout son cœur. Que tu sois dominé par le Saint-Esprit. Acclame Jésus d'abord, je vais te dire une chose. Moi, il y a on met le Saint-Esprit. Moi, je vais prier beaucoup le Saint-Esprit. Arlette, on va sans Saint-Esprit, vous chuter puis calme mon on va falloir prier trop que le Saint-Esprit calme. Parce que je ne comprends pas. Nous enseignons presque tout. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui va les enseigner de plus. Alors, il sera mieux seulement que on a le Saint-Esprit qui calme. Yo, il te fournissait plus que moi. Parce que moi, je suis fatigué. D'abord, de mon côté, moi, je suis fatigué parce que j'ai fait un travail. Je ne peux pas mentir, depuis que cette église a commencé, il y a déjà mal de gens qui ont commencé, quand ils viennent ici, ils profitent des enseignements. Il y a même des serviteurs qu'on a invités. Priez trop le Saint-Esprit et vous allez éviter les mains. Sinon, c'est grave. Acclame le Seigneur. Et vous allez éviter les mains. Et vous allez éviter les mains. Mais par place à vous dire, place à voir sérieux, et la femme caprice, et la famille de les temps de vrai pour Dieu, les temps de respecter la parole de Dieu. Tu penses que la parole à mon il n'a pas un camboako, il n'a pas de bizarre. C'est pas bien. Acclame le Seigneur. Maintenant, je suis pas là aujourd'hui, je suis venu avec un thème qui va beaucoup te bénir. Espérance pleine en Jésus-Christ. L'espérance pleine en Jésus-Christ. L'espérance pleine en Jésus-Christ. Tumaini tele ndani ya nani? Soit moi Yesu. L'espérance pleine en Jésus-Christ. Tumaini tele moi Yesu. Je vais d'abord demander les gens de l'Afrique. Chancel Brandi de moi. Ok. Oracle, vous savez quoi? Hein? Comment t'as conduit? Pamene, grâce, Anna, ok. Marachel, les gars, vite, il va dire. Hein? Non. Non, non. Question piège, non. Travailler trop. En tout cas, mais en tant que bébé, tu vas me citer, au nom de. Au nom de. J'ai dit la vérité. Au nom de. Au nom de. Ni mambo, je vous dis. Bon, voilà. Femme vous voit. Hein? Adam 40. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Je vais moi ton ami à vous acclame Jésus pour Jésus.
l'espérance pleine en Jésus-Christ. Hey, tout m'a imité l'année à Jésus. Espérer, c'est attendre, s'attendre à quelque chose. On s'attend à quelque chose qu'on nous a promis. Hey. Je te promets que demain je vais te donner 5 000 francs. Qu'est-ce que tu dois faire toi de ton côté? Tu dois faire quoi? Espérer à ma promesse. Maman Karine, que dimanche, tu dois espérer que je vais faire quoi? Je vais te donner. Mais il y a des autres qui ne vont pas espérer, une autre personne ne va pas espérer, il va douter. Le contraire de l'espérance, c'est quoi? Doute. Mais non, je ne suis pas en train de parler sur le doute, je suis en train de parler sur l'espérance. Et l'espérance en qui? En Jésus. Et j'ai bien précisé mon terme, l'espérance pleine. Pleine de nous sommes en Jésus. Dans mon cas, je vais parler de la foi qui ne bouge pas. La foi stable. L'espérance stable, pas instable. On va lire d'abord la Bible. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 5, et verset 5. Ces derniers temps, je suis vraiment trop dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, je suis tout ça. Romains 5, 5. Or, je vais commencer par le verset 4. Non, par le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc celui qui persévère, il a la victoire dans le. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen, je vais lire le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, ce qui fait en sorte que nous puissions d'abord espérer trop, d'abord tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rappelle, ça te donne toujours le courage d'espérer. Toi, tu n'espères pas d'abord, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Jusque-là, tu doutes encore. En toi, il y a des doutes, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais non, aujourd'hui, je vais parler sur les éléments qui font en sorte que les gens ne puissent pas espérer en Dieu totalement. Les gens ne puissent pas avoir la pleine espérance en Dieu. Mais nous savons que notre Dieu est capable de tout, n'est-ce pas, non? Nous savons que Dieu, notre Dieu peut donner un mariage. Nous savons que notre Dieu peut guérir les malades. Nous savons que notre Dieu peut nous faire du bien. Nous savons que notre Dieu peut nous faire sortir dans cette petite maison et nous amener dans un grand endroit. Nous savons que notre Dieu est capable de faire des grandes choses que nous ne nous imaginons même pas. Nous savons que notre Dieu est capable même de nous surprendre. Qui croit que Dieu est capable de faire des choses dans sa vie? Qui croit que Dieu peut changer sa situation ce soir? Qui croit que Dieu peut lui rendre riche ce soir? Qui croit que Dieu peut faire en sorte qu'il ne soit pas piéton, qu'il soit véhiculé ce soir? Qui croit que Dieu peut faire en sorte qu'il ne soit pas locataire, qu'il soit bailleur ce soir? Qui croit que Dieu peut faire en sorte qu'il ne puisse pas rester intact statiquement, qu'il puisse changer ce soir? Moi d'abord je crois. Moi d'abord je crois. Moi d'abord je crois. Moi d'abord je crois. Amen. Mais non, malgré ça, quels sont les éléments qui font en sorte que les gens puissent perdre leur espérance en Jésus-Christ? Que leur espérance ne puisse pas être pleine. Il y a des choses qui font en sorte que les gens ne puissent pas, donc leur espérance ne soit pas pleine en Jésus. Premièrement, le problème que nous avons, mais nous sommes des croyants.
Le premier point, les problèmes que nous avons étant croyants. Écoutez, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, on nous a dit qu'en Jésus a quoi? La paix. N'est-ce pas? On nous a dit que Jésus paie tout. Maintenant, en partant chez Jésus, tu te rends compte que tu as encore des problèmes. Et lorsque les gens viennent ici à la prière, ils viennent aujourd'hui, ils viennent demain, ils viennent après-demain. Lui, quand il vient là-bas, il regarde à ses problèmes. Il se dit, pendant que je partais à l'église, j'étais malade, j'étais un peu souffrant, je souffrais de telle maladie. Bon, je suis en train de partir, on m'a toujours dit que Dieu guérit. N'est-ce pas, il a un problème, non? Et si ces problèmes tardent dans sa vie, ces problèmes font en sorte que l'homme puisse perdre l'espérance. Si ça tarde, si ça traîne dans sa vie. Combien de fois nous avons perdu la foi? Combien de fois nous avons dit que Dieu n'est pas capable? Combien de fois nous avons dit que nous sommes en train de passer notre temps pour rien? Combien de fois tu as pris même le temps de dire je ne vais pas prier seulement? Vous savez même ce qui fait beaucoup déménager des gens dans les églises, c'est beau. Ce sont des problèmes. Ma soeur là-bas, ma soeur Sidonie Davina, ma soeur Davina, quand elle vient ici, elle s'attend que déjà après, si c'est 2 jours, Dieu va déjà donner la solution. Surtout quand on la prophétise, nous sommes en train de voir une bénédiction. Pour elle, déjà, cette bénédiction, ça va s'accomplir déjà. Sur place. Ma soeur Oracle, quand elle vient seulement ici, elle s'attend que le problème qu'elle a eu, je ne sais pas si c'est après 5 ans, arrivé seulement ici, le prophète déjà, il va seulement prier, et puis Dieu va accorder la solution rapide. Et quand il ne voit pas la solution, le problème reste problème. Elle n'espère plus. Elle s'est dit, ah, je vais d'abord aller voir l'autre prophète là. Lui, on nous a dit, vraiment, c'est un prophète qui voit tout. Vous savez comment ce ministère a commencé? Acclame, je vais te faire rire. Le ministère a commencé. Ici à la cité, comment ça a commencé? Ça n'a pas commencé par ici, mais ça avait déjà commencé, mais ici, ça a été implanté ici comme ça. J'ai prié avec une maman, elle reste à Chico, l'amie de maman Fallon. Maintenant, quand on priait là, la maman là-bas, elle était vraiment courageuse, elle t'appelle maman. Maintenant, cette maman, elle invitait tellement les gens. Elle voulait que je puisse trop me rencontrer avec les gens parce que j'ai prophétisé avec précision. Tout ce que je disais, ça s'est réalisé toujours. Et puis j'avais des prophéties de précision. Même les premières prophéties que j'avais prophétisées à maman Fallon, elle est là, elle va vous dire. J'avais tapé juste. J'avais même cité le nom de sa maman. N'est-ce pas? Les premiers jours, j'avais cité même le nom de sa maman. Et quand maman Fallon est allée visiter son ami, qu'est-ce que son ami a dit? Amen. Ah, j'ai un prophète, je t'ai dit. Nikatoto. Mais dès qu'on a dit, John Bakaville. Ou chambera c'est ma bouyana. Dada, mambo comme le monde, yata kombe à tout. Mi a yombe à pas le faire, puis quoi bien. Hein? Et donc, il était obligé de m'appeler. Comment je vais devoir ma curiosité, tu dois presser à ministère Fadje. Ishman, ma dit oui, donc ta Fadje, tout le monde a recommandé, pas tout le monde a fait ma résistance. À tout le monde dans ça. À la Nita. Comment tout le monde a fait pour qu'on profite. C'est comme ça que les choses avaient commencé. Et nous sommes venus ici à la cité. Par l'initiative Rosa, dans le Picabia, qui ne pas la Rosa, oui, à quoi? Pourquoi il y a quoi? Écoutez, comment ça a commencé? La maman là-bas lui a dit, maman Fallon là-bas, il y a un prophète. Qui est qui dit, ce sont des problèmes. Dans notre sens, elle n'a plus l'espérance. Et si on veut bien comprendre, elle n'a plus l'espérance, pas dans les prophètes, mais en Dieu. Parce que les prophètes ne donnent rien. Maintenant, vous savez pourquoi les gens se déplacent trop? C'est parce qu'ils sont en train de voir trop les prophètes. Pour moi, on a ça, quand on a toqué pour les gens comme on a fulani, ils vont te prophétiser peut-être le même prophétie que je t'ai déjà dit. Ils vont te dire, Dieu va t'aider, il va te donner le mariage, il va te donner le travail. Mais on a fini à couler. Mon boulot, premier minute, premier minute, il t'a fait pas comme il est taillé, il est fait. Arisema.
Puis quand on va dire, attends le combat de délivrance de l'Ipikachini. Même s'il te dit tu verras des signes, tu vas voir des signes, mais c'est problème là-bas. Donc, le problème là-bas n'aura la solution seulement au temps convenable que Dieu lui-même avait fait quoi? Avait déjà planifié, avait déjà dit. Donc, c'est temps là-bas. Ayafik. On va voir la solution dans la mort. Allez, Bashkulande. Il y a des choses qui nous comprennent dans notre vie. On a parlé de la chose. On a fait stratégie, c'est bien dit. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ton problème restera toujours quoi? Problème. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de Dan, le problème Dan était toujours quoi? Problème. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de Sarah, le problème de stérilité de Sarah, c'était toujours quoi? Ça n'a pas changé, ça n'a pas fait quoi? Ça attend toujours le temps de Dieu. Ce n'est pas un problème de prophète, ce n'est pas un problème de serviteur, ce n'est pas un problème de pasteur, ce n'est même pas un problème de l'église. Soyez, voilà votre premier ministre. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tu sais qui vite? Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Dieu est là où tu le cherches. Ici, on a Dieu, je te dis. Ici, on a déjà prié pour les gens. Je croisais pour ça dans la page. Vous savez ça? Attends, vous voulez que je commence à demander aux gens qui commencent à venir témoigner? Ici, où on regarde dans la pâte à cage, même le mariage, il y a des gens qui ont fait. Moi, j'ai prié pour les gens. Ils viennent tellement. C'est moi, il y a un problème, moi, il y a un coup, ça. Tout le monde est capable de faire une solution. Après, on met ce téléphone, il cherche combien de femmes acclame Jésus. Ce sont des problèmes qui font en sorte que notre espérance ne soit pas pleine avec Dieu. Tellement que tu es pressé, tu veux vraiment la solution bancable. Et je vais vous dire une chose, mes enfants, je m'excuse pour le terme, je vais vous dire, vous êtes mes enfants déjà. Donc je vais vous dire une chose, écoutez ce que je vais vous dire. La plupart des prophètes, ce sont des faux prophètes. Ce sont des commerçants. Ils sont en train de vendre Boudounichi. Si vous avez un serviteur chargé qui ne te demande rien, qui prie seulement pour toi, il ne te dérange jamais, il n'y a pas trop d'enveloppe, il n'y a pas trop de dérangement. Si je te dérange, maintenant c'est pour payer la maison. C'est pour payer des choses qui vont servir à l'église. Pas ce qui me concerne. Je ne suis pas derrière vous chaque fois. Oh, ma soeur, je vois une maladie, il faut que tu fasses une action de grâce. Je ne fais pas toutes ces choses là-bas. Si vous avez ce genre de prophètes, évitez de les perdre. Ne partez même pas là-bas. Si tu pars là-bas, on va te prophétiser que je vois ce plan. Est-ce que tu dis? Je vois ça. Donne l'argent. Tu donnes l'argent. Ah oui, on a mon maison, mon fou qui est ma poche. Et tu vas donner, peut-être il n'y aura rien après tout ça. Tu verras peut-être un peu des signes, comme on a mandat, on a des signes qui l'ont repris après. Il y a même des gens qui vont promettre un problème en bas de mariage. Alors, on n'a pas. Mais les mariages, on a un mariage non piraté. Après, mais on avait quand même prié pour toi pour que tu puisses avoir le mariage. Acclame Jésus. Que les problèmes ne puissent pas diminuer ton espérance pleine en Dieu. Ce que Dieu a dit, ça va toujours faire quoi? S'accomplir. Ça vous dit, Dieu ne trompe jamais. S'il t'a déjà promis un mariage, même si ces problèmes du mariage tardent, rassure-toi que ça aura toujours un jour où ça aura une solution. Même si ça fait tellement un bail, même si ça traîne, même si toi tu as tellement tiré dans la pauvreté, même si tu as tellement tiré dans la souffrance, laisse-moi te dire que c'est un jour. La Bible nous dit que soit longue la nuit, le jour apparaîtra. Ça va toujours finir par apparaître.
David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné. Toi, sois toujours juste, espère toujours en Dieu, crois toujours que le Dieu qui avait dit qu'un jour je vais rouler aussi un véhicule, ça va toujours arriver. Le Dieu qui avait dit, un jour je serai aussi chez moi, je serai toujours chez moi, je ne mourrai pas chez nous, même si on envoie 5 prophètes, même s'il n'y a pas de prophètes, ça va toujours se réaliser. Pour votre information, ce que Dieu a dit, ça ne dépend pas des serviteurs. Ça arrive toujours. Que je sois là, que je ne sois pas là. Ça va toujours faire quoi? Moi, je ne suis pas là pour faire arriver ce que Dieu a dit. Dieu lui-même, il fait arriver ce qu'il dit. Même moi, je m'attends à ce que Dieu avait dit. Acclame le Seigneur. Ce sont des problèmes. Tellement qu'il va mourir car il m'a dit, espérance envers Dieu. Qui espère encore en Dieu? Qui espère encore en Dieu? Nana wana tumaini yake na Mungu. Tumaini baravi. Hapana kudupe. Ne doute pas. Ne doute pas, s'il te plaît. Ne doute pas. Deuxième de choses qui fait en sorte que notre espérance ne soit pas pleine. Premièrement, j'ai dit ce sont des problèmes. Il y a un problème de rien à cause. Deuxième chose qui fait en sorte que notre espérance ne soit pas pleine. Nous regardons chez les autres et nous pensons que tel que ça est arrivé chez eux, ça va nous arriver aussi. Oh, on nous a prophétisé le même jour. Moi, ensemble avec Arlette, on nous a prophétisé que nous aurons des boulots. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Arlette puisse avoir un boulot? Moi, je n'ai pas un boulot, donc Dieu ne me voit pas moi. Il voit seulement Arlette, alors je ne peux plus espérer. Donc, quand tu regardes ta voisine, quand tu regardes ton voisin, les mêmes problèmes qu'il avait, il trouve une solution. Au lieu que tu puisses te rassurer que de la même manière qu'il a trouvé une solution, je trouverai aussi une solution, tu commences à être agité. Quand tu regardes seulement ton ami, il trouve un mariage. Au lieu que tu puisses te rassurer, les mêmes Dieu qu'il a donné un mariage va aussi me donner. Toi aussi, tu commences à aller seulement te donner chez les hommes. Nous t'avons payé quand tout ça en talent. Parce que tu veux aussi, tu fais comme l'autre trahi. Je dois aussi avoir. Et tu diminues ton espérance en Dieu. Ton espérance est plus pleine. Oh, les hommes de mon âge, les hommes de mon âge, ils sont déjà bien stabilisés. Moi, je ne suis pas stable. Jusque là, je suis sur le sol. Je ne vais pas accepter ça. Moi, je ne vais jamais accepter. Rester chez nous, jamais, jamais. Rester chez nous, je ne vais jamais accepter. Moi, être pauvre, je ne vais jamais accepter. Moi, demander c'est moi, toujours, je vais toujours. Tu vois, ta finalité, c'est comment? Tu vas te rencontrer avec quelqu'un, il va te dire, j'ai une solution pour toi. Allons-y voir quelqu'un comme ça. Et on va t'initier. Et après avoir t'initié, on va te demander, offre ton papa. On va te demander, sacrifie ta maman. On va te demander, sacrifie tes enfants. Parce que tu as été tellement pressé en regardant chez les autres. On va d'abord de regarder ta vie. De la même manière que nous sommes nés différemment, de la même manière, nous aurons des destinations différentes. De la même manière que nous ne sommes pas nés le même jour, les bénédictions aussi ne viendront pas le même jour. Ça va venir différemment toujours. Les paniers sur-ils encore. Chacun son tour chez le coiffeur, chacun son tour au robinet. Même un bidon a un tour au robinet. Les bidons se suivent. On ne va pas mettre à un seul robinet 5 bidons à la fois. On n'aura pas de l'eau. Même les jumeaux, j'ai toujours dit, les jumeaux, ils sont nés le même jour, mais ils ne sont pas sortis en même temps. Ils peuvent, autant de séparation à seconde, à ma minute, c'est pour dire que chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Tu ne seras pas marié le même jour que ton ami. Tu ne seras pas marié le même jour que ta soeur. Tu n'auras pas les boulot le même jour que ton frère. Tu n'auras pas la paix le même jour que ton frère. Est-ce que tout le monde va les gens pensent comme ça. Tout ce que j'ai dit ici, c'est très important. Ma soeur Davina, tu es en train de m'écouter. Tu n'auras pas le même jour que ton ami. Tu vois, étant pressé, tu vas faire même ce que tu ne faisais jamais. Étant pressé, tu vas même toucher à la magie. Étant pressé, tu iras même chez un prophète, il met seulement la main sur ta tête et puis il te vaut la chance. C'est pourquoi les filles aujourd'hui, ils vont seulement chez les prophètes, ils disent, viens me visiter chez moi, après ça va me visiter, bon, pour que tu puisses avoir la délivrance de ta vie, il faut que tu puisses te déshabiller. Entre dans ma chambre.
Je suis en train de voir un esprit là, au niveau du ventre, hein, de l'abdomen. Je vois un esprit là. Allez, déshabille-toi d'abord. Déshabille, ok. Après, ça va te déshabiller. Bon, je vais mettre ma main là-bas pour te secouer. Il commence à te secouer. En te secouant comme ça, il te dit, bon, c'est bien que je puisse seulement et puis l'Esprit de Dieu me dit, il faut que je puisse prendre l'huile d'olive, que je puisse te oindre partout là-bas comme ça. Il est Mikoshi Kato, pas le voir bébé, après il te déshabille, tu dors aussi ça le jour pour presser. Tu as tellement besoin d'avoir. Parce que l'autre est abbaye. Tu acceptes de faire même ce que tu ne peux pas faire. Même des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Hosanna. N'avez-vous jamais vu une personne qui s'est mariée à 30 ans? Une femme qui s'est mariée à 30 ans, vous n'avez jamais vu? Même des femmes qui s'est mariées même à 40 ans. Bon, j'ai toujours dit chancer. Quand tout le monde va voir ça, comme maman Karine, elle va marier, elle va dire vous marier. Ça, on a fait. Tu connais où tu es? Window et Salaka. Oracle. Quand tout le monde va voir ça, on va la bassin. Banamo à terre, on a fait ça, on va la chamoufle. Et on divorcer. On n'a pas d'amener dans mon père, on m'a coupé copine. On a espérance, on est hypothèse, on a ni. Regardez maintenant comment les sœurs sont en train d'avorter en désordre. Regardez comment les sœurs sont en train d'avorter en désordre. Parce que vous êtes en train de regarder les vaccins, les autres, la vie des autres. Maintenant là, il faut commencer seulement à écrire sur vos statuts. Je vais dans mon combat. La vie des autres est mon combat. Parce que vous regardez trop la vie des autres. Acclame Jésus. Et votre espérance. Ça Dieu m'aide. Il n'a plus de mots. Ah, Bakoueto. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est béni à 50 ans. Il y a des personnes qui sont passées dans la souffrance, dans toute leur vie, de toute sa vie. Il était toujours souffrant. Il était toujours, je ne sais pas, pauvre. Mais arrivé à 50 ans, Dieu les regarde. Il dit, il est temps pour moi que je puisse te bénir. Et Dieu change sa vie totalement. Il vieillit dans la richesse. Il est possible que cela arrive aussi dans ta vie. C'est possible que cela t'arrive au temps convenable de Dieu. La bénédiction de mon frère n'est pas ma bénédiction. Si mon frère fait un mariage, moi c'est pas tout que moi je ne vais pas faire. J'ai aussi mon temps. Et je ne peux pas perdre espoir. Les mêmes Dieu qui l'a promis, il m'a promis aussi. Les mêmes Dieu qui l'a dit, il m'a dit aussi. Moi je ne peux pas perdre mon espoir parce que son temps lui est arrivé. De la même manière que je suis né différemment que lui, j'aurai aussi mon temps. C'est ça être un chrétien. Et si tu es un chrétien enfermé en ça, sache que ta foi ne va jamais bouger. Et ton espérance ne bougera jamais. Tu seras un fils de Dieu, une fille de Dieu, aimé par Dieu. Et tu ne vas pas commencer à être agité, partir ici, monter, descendre. Rien ne va t'inquiéter. Acclame le Seigneur. La vie des autres est ton combat. Ma fille Gandhi, je ne sais pas si tu m'écoutes. On a chiqué. Dada, parce que là, des millions de gens ont mis à. Quand on a Dada, on marini, on met ça avec Wangari, j'ai mon temps aussi. C'est ça comme ça, c'est comme ça que tu dois répondre. J'ai mon temps aussi. Ma soeur Davina Tanda. Hein? Tu comprends? Ah. Si te dit, oh, c'est mon temps aussi. Chacun son temps. Oracle, tu m'écoutes. Chacun son temps. Chacun son temps. Chacun son temps. Chacun en son temps. Il y a même des autres qui envient même des choses des autres. Peut-être ça ne va même pas te convenir. Tu envies un mari d'autrui, il ne va même pas te convenir. Si on te le donne, tu ne sauras pas les supporter. C'est des autres, c'est pas tu le vois comme si tu le vois des lois, tu l'as envie. Mais si on te le donne, il est très compliqué, très capricieux, tu ne sauras pas vivre avec lui. Mais tu l'as envie seulement pour bien. Il va te souffrir seul. Il y a seulement un homme là que Dieu a déjà réservé pour toi. Tellement que tu es pressé, tu vas même chez lui qui va te souffrir. Au lieu d'attendre celui que Dieu a préparé pour toi. Parce que les autres, les mondes. Regardez comment les sœurs, tu as mon téléphone, tu as ma simple. Tu vois quelqu'un. S'il
vous plaît, montre-moi ce matin pas la main protocolaire. J'ai fait des vidéos. Moi je ne sais pas. Vite. Faites les protocoles. Parce que tout le monde qui a un point d'arrière, ça c'est une diode. Tu as tout dérangé. Ce n'est pas une blague, on ne blague pas. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'entendent. Je sais que c'est les points les plus forts qui diminuent notre foi, qui diminuent notre espérance. Un jour, je parlais avec mon oncle, ah, je suis ma prophétie, ou le tabira, je suis ma tabira, bien bon, je suis ma franchi, bien touché mes franchis. Quelle diminution de la foi. Quelle diminution de l'espérance. Hosanna. Hosanna. Dans les vrais chrétiens. Moi, je fais même un secret. Pour Christ, tu vas avoir une belle. Vous n'avez pas dit que je fais ça. Pour Christ, tu vas avoir une belle. Comment faire? Pour Christ, tu vas avoir une belle. Quoi penser? Quoi tranquille? Ou quoi agiter à banane? Être véritablement un vrai chrétien, c'est agiter. Tout le monde va Pentecôte, c'est bien qu'on ne fait pas agiter. On a fait agiter, on n'a pas posé. Si tu partais comme si c'est quelqu'un qui prie dans l'église catholique, posé. Nous allons tout le monde poser ma dimension, moi, si ma Pentecôte, c'est tout pour agiter. Ma fille Davina, tu as combien de prophètes qui prient pour toi? Il ne faut pas mentir, nous sommes dans la présence de Dieu. Ma fille, c'est qui là-bas? Blandine, tu as combien de prophètes qui prient pour toi? Parle dans le consultant. Maman Fallon, on a bandade. Maman Rosette, c'est ma mère, on a bandade. 300 prophètes. Acclame Jésus. Vous savez pourquoi tu as beaucoup de prophètes? Parce que tu ne super pas. Tu ne super pas. Oh, on a un système de Chawana. Manema va la faire Dieu. On est profitable. Nema ya baba on peut dire baba machine à l'air, nema ni tenter machine. Qui t'a menti? Comment on profite des grâces? Écoutez comment on profite des grâces. Les grâces, on ne les profite pas comme ça. Dieu sait, quand il t'a envoyé, il sait. Il y a toutes les grâces possibles. Si on veut profiter de ça, nous, on va inviter ces serviteurs là-bas, nous, on va mettre la bonne façon. Encore, tu dis qu'à d'autres façons, si vous profitez de grâce, il y a il faut quoi agiter. Amen. Amen. Mais moi, je ne veux pas avoir, puis je peux te bâtir, car lui, ça, moi, avant de faire une agitation, ça, je refuse. Des gens qui bougent. Ça, c'est l'église. Nous sommes encore au début. Hein? Nous sommes encore au début de l'église. S'il vous plaît, ce que je donne, ce sont des enseignements de fondement. De vraies fondations. Tout le monde dit chaque. Tout le monde a compte. Car il nous a dit que nous ici on a un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui protège. Il fait tout, je vous dis. Il suffit que tu espères seulement en lui. Quand on encore malade dans 12 ans, sache qu'il va encore te donner ce que tu cherches. Il attend le temps. Il ne veut pas tout faire en même temps. S'il vous plaît, les gens qui espèrent en Dieu, ils ne sont jamais déçus. Les gens qui espèrent en Dieu, ils finissent toujours dans la gloire. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les jours, peu importe les mois, peu importe les années. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi ici, finalement, je serai toujours béni. Finalement, j'aurai ce que je cherche. Finalement, j'aurai ce que je cherche parce que mon espérance est en Dieu. En Jésus. Les Jésus en qui nous espérons, il n'échoue jamais. Et j'aime ce que la parole nous dit. Il n'est pas un homme pour mentir,
Et, chers chrétiens, nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons un problème, c'est le péché de pitié des chrétiens. Et vous savez pourquoi les gens, même les gens, diminuent même leur espérance pour les choses qui sont éphémères. Les mariages sont éphémères. Les voitures sont éphémères. L'argent est éphémère. Les maisons sont éphémères. Les habits sont éphémères. Ça ne nous amène nulle part. Ça illumine. J'ai compris une chose aujourd'hui. Je me suis dit, je vais payer même des habits ici. Je paye. Je ne serai pas satisfait. Ça va toujours finir par s'abîmer. C'est mieux de ne pas perdre Jésus. C'est mieux d'espérer toujours en Jésus. Pourquoi tu regardes les autres? Je vais parler sur le dernier point qui fait en sorte que les autres ne puissent pas, donc puissent diminuer leur espérance en Jésus. Le dernier point. Maman, j'ai dit quoi? Maman, j'ai dit quoi? Les problèmes. Un problème, il est tellement pressé pour la solution. Mais c'est pas parce que tu regardes chez les autres, il y a un accomplissement. Tu te dis aussi, ah, apparemment tu ne m'as pas vu. Troisièmement, l'agitation, les pressés. J'ai même déjà touché sur l'agitation. L'agitation. Coucou, tu peux agiter, moya. Quand tu as commencé à poser, Dieu est qui m'a eu. Et quoi agiter, moya, on t'a compris. Et qu'on lui fait agiter, tu ne vas pas comprendre. Agitation. Hosanna. Ne sois pas agité, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est agité nous dit, il va agiter par rapport. Déjà par rapport à c'est déjà nous on a eu un confidence, c'est pas tout ça. Dieu peut te dire aujourd'hui que j'accepte de te bénir. Dieu peut nous dès soir. Un jour j'ai eu une prophétie, Dieu accepte d'ouvrir une finance. Du coup on avait une habitude de 15 jours, on a répondu à ma SMS. Dieu crise et bien rapide. Si c'était toi, tu as dit quoi les prophètes d'aujourd'hui sont menteurs vraiment. Parce que tu as agité. Tu n'es pas posé. Tu veux que tout se passe dans l'urgence. Urgence. Mais le même Dieu qui a promis à Abraham, Isaac, il y a eu des années et des années pour qu'Isaac soit là. Ne sois pas agités. Il fait chaque chose à son temps. Est-ce que tu peux tellement l'intéresser? Ou est-ce que vous allez quoi tout seul? Vous êtes dire quoi? Et pour mon marabout, moi, on peut tout dans le célibat. Ça c'est, plus de tirer les mamans. Blandi, pourquoi? Maman Kari, tu as dit tout avoir dans le célibat. Où est donc vous êtes tout? Où est moi? Non. Dieu fait chaque chose à son temps. Vous êtes des instruments que Dieu utilise pour sa gloire, pour la démonstration de sa gloire. Il y a d'autres problèmes que nous avons. Dieu veut que nous soyons des sujets de témoignages pour les autres. Dieu veut qu'au travers de toi, que les gens puissent témoigner sa main. C'est pourquoi il te garde toujours comme ça. Il veut qu'un jour, lorsque tu auras ce que tu n'avais pas eu, pendant que les autres se moquaient de toi, qu'ils puissent finalement leur dire que cette personne ici était pour moi un élément que je devais utiliser pour que ma gloire, pour qu'un témoignage en Jésus soit donné à mon peuple. Et vous dire une chose, c'est très important. Et c'est vrai que Dieu nous aime. Qui c'est que Dieu nous aime? Vous savez que Dieu nous aime. Dieu nous aime.
Dieu m'aime, même si je suis dans la pauvreté, il m'aime. Même si je n'ai pas de vêtements, il m'aime. Même si ça ne va pas, il m'aime. Même si tout le monde m'abandonne, lui, il m'aime toujours. Et du fait qu'il m'aime, il n'acceptera pas que ma souffrance soit continuelle. Il n'acceptera pas que ma pauvreté soit continuelle. Ça aura toujours une fin, car son amour, ce n'est pas un amour par la bouche seulement. Ce n'est pas un amour par flatterie. C'est un amour qui est fondé, un amour accompagné des actes, un amour accompagné de confirmation, un amour accompagné de bonnes choses, un amour accompagné d'accomplissement d'amour. Je ne suis pas en train de crier à des hommes. Je vous parle de la part de Dieu. Dieu nous aime. Et deux fois, je me rappelle un temps, j'étais sur la montagne, tellement que j'étais trop surpassé dans la tête. Je commence à remercier Dieu. Je commence à lui dire, Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de moi un pauvre. Je te remercie parce que tu as fait que je puisse manquer les vêtements. Je te remercie parce que tu as fait que je puisse naître dans une famille où il n'y a rien. Je te remercie parce que tu as fait que je puisse souffrir. Je te remercie parce que je suis tellement combattu. Je te rends grâce parce que ça ne va pas. Un jour, j'étais à la montagne et je priais comme ça à Dieu. Tellement que j'ai reconnu que tout ce qui m'arrive, ça m'arrive selon la volonté de Dieu. Même si je n'ai pas, donc Dieu a voulu que je puisse m'avoir. Du fait qu'il m'aime, il m'a aimé comme ça. Il m'a aimé dans la pauvreté, il m'a aimé pendant que je n'ai pas. Et moi, ce que je dois faire à mon retour, c'est juste lui dire merci. S'il te plaît, sois aussi dans cette dimension. Pendant que tu n'as pas, dis seulement merci à Dieu. Tu n'as pas un mari, Seigneur, merci parce que tu es célibataire. Seigneur, merci parce que je n'ai pas d'argent. Seigneur, merci parce que nous sommes dormis affamés. Seigneur, merci, merci, merci. Tu verras que Dieu, tu vas me surprendre à Dieu. Il va se dire, mais c'est quel type d'homme? S'il ne peut pas donner, mais il me dit toujours merci. Chers chrétiens, chers chrétiennes, c'est que je vous dis, c'est la vraie parole. C'est la vraie parole. Et il y a la vraie vie. J'ai très mal parce que parmi mes filles d'ici, je vois une fille qui est enceinte. Amen. Et j'ai pris, si elle va seulement chercher à avorter, elle ne va pas sortir. Au nom de Dieu, lèvons-nous tous la main. Je suis un peu prophète. Je ne mange jamais. Lèvons la main. Répétez après moi, dis, Seigneur Jésus, c'est mon bon Jésus. Oui, kanisa. Nakata l'avortement. Au nom de Jésus. Oula tapim. Aïtato. Au nom de Jésus. Oula tapima. Aïtato. Au nom de Jésus. Itamukurisa sana. Aïtato. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qu'on a fait, c'est très puissant, je vous dis. Ce n'est pas parmi les celles qui sont ici. Cette personne n'est pas là aujourd'hui. Vous allez me donner raison. On est un prophète qui voit avec précision. Cette soeur, Achina Bobuké Talé, elle est enceinte. Qu'elle garde seulement ses bébés là-bas, il va nous aider un jour. Il va commencer à déranger aussi comme les autres nous dérangent aussi. Il va nous ajouter les nombres des membres de l'église. Acclame le Seigneur. C'est pas bien, hein? On ne fait pas du bien. Pourquoi pas? Tout ça, c'est être pressé. Mais pas avoir des bonnes bases. Moi, j'aime des filles comme des blandines, ça va chancer. Certaines mais tu sens que nous devons poser. C'est ça être chrétien. C'est comme ça. Un chrétien, tout le monde a posé. Est-ce qu'on a agité? Où est tout le monde qui a agité? Tout le monde qui a agité. Dieu a agité. Mais devant tout le monde. J'aurais un entretien avec des sœurs. Mais de me organiser un serment de fourniche. Je peux très dire encore. Acclame le Seigneur. Serve-toi. Utafika kuna wewe. Na wapi utafika mwingine utaoshwa agité. Vous allez voir dans le péleg. Ne faut pas être agité.
Il y a des filles. Aujourd'hui, les filles de nos jours, ils n'ont plus pelé Kataoui. Ils ne sont pas pelé. La maison des noms, il part là-bas, il part. Elle arrive. J'étais avec une soeur là, tu vois, il est. Je ne vais pas voir ce genre de filles ici. J'aime des filles comme des Blandines, comme des Chancel, comme des Davina Tanga, hein? Comme des Oracle. Ça passe. Ne soyez pas agités. Votre espérance va diminuer pour rien. Watatimiza bila sana kusema. Watatimiza. Siku wa malezi tena muikanisi. Mutaikimbia ndio kitu cha baba yake kana Mungu mshima. Moi je serai peut-être votre première ouverture. De kufungulia njia. Kama Mungu anataka kufungula, moi je serai la première personne. Acclame Jésus. Si cette année, peut-être vous n'allez pas être, on ne va pas prédoter. Moi, je serai même la première personne. Dans la tour Djiaï, à prédoter. Un bon maître monde de l'Église. Oui. Si Dieu l'a voulu, si Dieu veut que cette Blandine sera la première, elle sera qui? Elle va nous tracer de tout un chemin. Donc attendons les dons de. Jusque là, on n'a même pas traité. On a seulement 2 ans. 2 ans. Compris, c'est Dieu ici. Les dieux des élus de Dieu. Nous les prions pendant combien de temps? Il y a des gens qui ont fait 10 ans en train de chercher les dieux. Les dieux là, en train de jouer de leur promesse. Attendez. Nous, c'est seulement 2 ans. Il va falloir. Arrête. Vous qui avez commencé avec nous. C'est ni 2 ans, tout le monde. Atuyakao. Rosa. Atuyakao à 2 ans. 2 ans. 3. Attends 3 bâches. Attends 3. C'est qui nous comme ça? Acclame Jésus. Vous ne savez pas les histoires de l'église. Demandez les histoires de l'église. On va vous dire, il y a des églises qui ont fait 20 ans. Il y a des pasteurs qui ont fait 5 ans, qui ont fait 10 ans. En train de peiner. Une petite église là-bas, il est en train de faufiler des choses, de coincer, de forcer des choses. Le temps que Dieu a dit seulement, c'est fini. Fini la récréation, les choses sérieuses commencent. Ça fait quoi? Ça commence. N'ayez pas la foi qui bouge. Que ton nom va prier. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas mal.